On va mettre le chant en pratique. On va remercier le Seigneur, puis on va prier pour les enfants qui sont avec nous. Mais Père, on t'a prié pendant plus d'une année, t'a demandé d'ajouter des familles puis des enfants. Le Seigneur t'a répondu au-delà de ce qu'on espérait. Merci pour les familles, les enfants qui sont avec nous. On te prie de les protéger, de les fortifier, puis de les bénir d'une façon particulière. Bénis, Seigneur, leur intégration, notre assemblée. Et bénis les classes, la classe qu'ils vont avoir. Je te demande de les protéger puis de veiller à ce que le cœur soit touché par les témoignages de leurs moniteurs et par aussi le témoignage de ta parole. Seigneur, on te demande que les classes puissent être reconstruites dans un délai assez rapide, que les classes puissent reprendre avant l'hiver. On t'en prie, Seigneur. On te demande d'ajouter d'autres familles, particulièrement des adolescents. On ait un groupe d'ados. Et Seigneur, on continue de te demander de pourvoir un jeune pasteur jeunesse, ainsi que 2 serviteurs en formation. Merci parce que, Seigneur, tu entends et que tu réponds. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qui prend les enfants ce matin? OK. OK. Merci, Roxane. Merci, Carole. Donc, ça va aller dehors ce matin. Alors, on va prier pour le message. Mais Père, merci pour ce qu'on va entendre ce matin. Parce que, Seigneur, tu ne veux pas que ton peuple reste sans vision de ce que tu veux accomplir au milieu de nous. Alors, Seigneur, donne-nous cette grâce de saisir la mission que tu as confiée à ton Église, à chacun de nous, et à saisir la vision pour nous aider à réaliser ce à quoi tu nous appelles. Alors, Père, on te demande de disposer nos cœurs, et même je te demande, Seigneur, que tu allumes nos cœurs à cette vision. En prie au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Alors, je vous avais dit ce matin que la semaine dernière, qu'on allait parler à la suite des petites vidéos qu'on a écoutées cet été avec Jean-François Moquin sur la vision M4. Alors, je vous fais une présentation complète ce matin d'une nouvelle vision pour entrer dans la mission. Savez-vous ce que je pense, que je considère une des plus grandes tragédies dans le milieu évangélique québécois? C'est qu'il y a un grand nombre de chrétiens de première génération, c'est-à-dire que leurs parents n'étaient pas chrétiens, les chrétiens de première génération qui vont, qui vont mourir sans avoir transmis tout ce qu'ils ont appris, pas juste en connaissance, mais aussi en maturité, tout ce qu'ils vont avoir appris de compétences, de vie pratique, de sagesse, de marche avec Dieu aux prochaines générations. Je trouve ça tragique. Et savez-vous pourquoi ça arrive? Je pense que c'est pas simplement par manque de vision. Il faut que les chrétiens, on saisisse la vision que le Seigneur a pour nous. Une vision qui n'est pas centrée sur nous-mêmes, à recevoir puis à garder ça pour nous, mais à saisir le plan de Dieu qui est de redonner ce que Dieu nous a donné. Alors, qu'est-ce qu'une vision M4? C'est une vision qui est beaucoup plus que de savoir comment présenter l'Évangile à d'autres. C'est une vision qui est centrée sur la moisson qui est grande.
Et vous allez bientôt comprendre comment. C'est une vision où tous les membres de l'Assemblée sont participants à faire des disciples qui font eux-mêmes des disciples. Puis qui sont participants selon leurs dons, selon leur disponibilité, selon leur appel, selon leur saison de vie. C'est une Église qui est centrée sur la moisson, pas juste pendant un temps, mais qui est centrée sur la moisson pendant toute la durée, pendant tout le temps, qu'elle reste continuellement centrée sur la moisson. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une Église elle manque d'être centrée sur la moisson? Bien, elle est centrée sur d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle va mettre le focus sur d'autres aspects de la vie d'Église, comme par exemple socialiser, hein, de fraterniser. Ou bien elle va mettre l'accent sur la connaissance, sur l'enseignement. D'autres vont mettre l'accent sur l'expérience, hein, vivre des moments exaltants. Ou ça peut être mettre l'accent sur des activités. Et là, on met l'accent sur l'organisation. Certaines églises vont mettre l'accent sur l'aide sociale, prendre soin des nécessiteux. C'est toutes des bonnes choses. Hein, il n'y a rien de pas correct là-dedans. Mais Dieu nous appelle à être centrés premièrement sur quoi? Sur Christ. Puis Christ, il est centré sur quoi? Sur la mission. Comme Jésus et les apôtres à sa suite l'ont fait, tout est pensé, organisé et fait en fonction d'atteindre la moisson. Alors, M4, c'est quoi? C'est simple, c'est 4 mots qui commencent par M. 4 mots qui commencent par M, un mouvement de multiplication de disciples matures et en mission. Un mouvement de multiplication de disciples qui sont matures et en mission. Le premier M est pour mouvement. Un mouvement se produit quand une manière de vivre est imitée par d'autres qui vont en influencer encore d'autres et que ça fait boule de neige. Alors, comme une boule de neige dévale une montagne, bien, plus elle descend, plus elle grossit, puis plus elle grossit, plus elle descend vite, puis vice-versa. Vous connaissez l'expression, ça fait boule de neige. Bien, un mouvement, c'est que ça mobilise les chrétiens qui adhèrent au mouvement, puis ça les motive parce qu'ils voient que Dieu est à l'œuvre. Ils sont excités par le fait que Dieu est à l'œuvre. Un mouvement, c'est l'essence même d'un réveil. Un mouvement, on connaît par exemple que dans tout le bassin de la Méditerranée, la culture gréco-romaine s'est répandue avec l'Empire romain, a gagné tout le bassin de la Méditerranée et même plus, et ça a duré pendant des siècles. Ça a été un mouvement. Le second M est pour multiplication. Un mouvement de multiplication. C'est un mouvement qui va prendre de l'expansion, non pas uniquement en se reproduisant, mais en se multipliant. C'est quoi la différence? Bien, en se reproduisant, bien, là, on a 4 enfants. Bien, si sur les 4 enfants, on a 4 petits-enfants, puis après ça, eux en font 4 enfants, bien, au bout de 4 générations, ça fait 16 personnes. Et la multiplication, c'est que si chacun de nos enfants ont 4 enfants, puis chacun d'eux ont 4 enfants, chacun d'eux ont 4 enfants au bout de 4 générations, ça fait 256 personnes.
un mouvement de multiplication, c'est exponentiel. Ça grandit. C'est comme quand on pogne un virus. Ça a l'air que quand on attrape un virus, en moyenne, on contamine 20 personnes. Ces 20 personnes-là, eux-mêmes, en contaminent en moyenne 20 personnes. Mais au bout de 4 transmissions, ça fait 160 000 personnes. Ça, c'est de la multiplication. Un mouvement de multiplication. Ça, c'est les deux premiers M. Les deux derniers sont pour mature et en mission. Parce que dans ce mouvement de multiplication, on ne veut pas juste faire des disciples. On veut faire des disciples qui prennent et qui deviennent matures. Trop souvent, quelqu'un vient au Seigneur, puis on lui dit, ben viens à l'Église, puis on laisse l'Église s'en occuper. Et le plus souvent, c'est le pasteur. Ça, ce n'est pas un mouvement de multiplication de disciples matures. Ça prend plus qu'un simple enseignement le dimanche matin. Pourquoi? Bien, l'enseignement est important. La connaissance, la transformation commence par la connaissance. Mais ce n'est pas suffisant. Ça prend. Il faut que les disciples soient aidés dans la mise en application dans les situations concrètes qu'ils vivent. Au travers des épreuves, des difficultés, des aléas de la vie, c'est dans ces situations concrètes-là que chaque disciple a besoin d'apprendre comment mettre en pratique tout ce que Jésus nous a prescrit. Alors, on a beau avoir la connaissance, ça prend quelqu'un qui a appris avec les années à mettre en pratique la foi, la prière, dépendre de Dieu, décharger sur lui, pardonner, etc. Puis qui accompagne le nouveau disciple à dire, écoute, dans la situation que tu vis, là, j'ai déjà passé par là, puis voici ce que j'ai appris. Veux-tu, on va aller devant le Seigneur avec ça. Et qui apprend aux nouveaux disciples à appliquer les principes que le Seigneur nous a donnés pour vivre, expérimenter une maturité au travers de toutes les difficultés qu'on vit. Alors, la vision M4 conduit les disciples d'une façon intentionnelle à être accompagnés par un disciple qui a plus de maturité pour développer lui-même la maturité. Le quatrième M est pour mission, un mouvement de multiplication de disciples matures et en mission. La mission que Jésus nous a confiée, ce n'est pas quelque chose qui est à part de la maturité d'un disciple. Un disciple qui dirait, ah, moi je suis un disciple mature, mais la mission, ce n'est pas pour moi, n'est pas un disciple mature. Ou un disciple qui dit, moi je suis un disciple mature, je participe à la mission de temps en temps, quand ça donne. Ce n'est pas non plus un signe de maturité. Non seulement la maturité du disciple inclut la mission, mais la mission est au cœur du développement de la maturité du disciple. Sa vie est centrée sur la mission. Pourquoi? Parce que Jésus, juste avant de partir, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Là, je passe un petit bout, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Alors, c'est les enseigner et les aider à garder tout ce qu'il nous a prescrit. Alors, la mission est au cœur de la vie du disciple et au cœur de la vie de l'Église. Et c'est le travail du Saint-Esprit
de nous utiliser pour accomplir cette mission-là. C'est l'Esprit qui le fait à travers nous. Alors, quels sont les deux premiers mots de la vision M4? Un mouvement de multiplication. Un mouvement de multiplication. Les deux derniers mots, de type mature et en mission. Un mouvement de multiplication de disciples matures et en mission. Alors, qu'est-ce qu'une église M4? Ici, on a une locomotive. Elle fait avancer 8 wagons, puis il y a une locomotive. Elle est en formation, elle est en fin. Alors, puis la locomotive les conduit à une destination. Eh bien, l'Église, son but, c'est de conduire intentionnellement les disciples à une destination, une démarche de maturité spirituelle pour porter du fruit en faisant des disciples dans la moisson. Je répète, l'Église conduit intentionnellement chacun des croyants dans une démarche de maturité spirituelle pour porter du fruit en faisant des disciples dans la moisson. Cette démarche de maturité spirituelle, bien dans l'Église M4, elle se résume en 3 mots très simples. Découvrir, grandir et rayonner. Alors, c'est écrit dans chacun des petits cercles, mais je pense que c'est quand même. Vous voyez un petit peu, je l'ai écrit en plus grand à côté, ceux qui sont en arrière. Découvrir, grandir, rayonner. Découvrir, c'est la première étape. Il faut commencer par découvrir qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Alors, la découverte n'arrête pas tant que la personne n'est pas née de nouveau, qu'elle n'a pas rencontré personnellement le Seigneur Jésus pour le conduire à la croix afin qu'il saisisse la grâce de Dieu. Comment on sait que quelqu'un est né de nouveau? Je vous laisse la parole. Comment on sait que quelqu'un est né de nouveau? Oui. Gloire à Dieu. Comment on sait que quelqu'un est né de nouveau? Quel fruit? Donnez des exemples. Oui. OK, un amour pour Dieu. Elle s'intéresse à Dieu. Elle a un amour tout à coup pour Dieu, un amour pour sa parole, puis un amour pour les chrétiens. Moi, j'avais tout le temps hâte de me retrouver avec mes frères et mes sœurs. Chaque occasion, surtout j'étais célibataire, chaque occasion était bonne pour me retrouver avec mes frères et mes sœurs, pour être dans la parole, puis connaître Dieu. Quoi d'autre? Oui, t'en parles aux autres. T'en parles aux autres, tu n'es pas capable de garder ça pour toi. Ça c'est l'amour, le témoignage. Après ça, quoi d'autre? Oui. OK. La repentance, le changement d'attitude, le changement de cœur. C'est-à-dire, il y a des choses que je faisais, que je disais, je ne suis plus confortable avec ça. Tout à coup, ça me dit qu'il faut que j'arrête et que je passe à d'autres choses. Parce que j'aime Dieu, puis je veux y faire plaisir. Alors, l'amour, la repentance, d'en parler, ça démontre qu'il y a eu une transformation. Parce que la nouvelle naissance, c'est un changement de cœur, un cœur de pierre qui est changé par un cœur de chair, le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Alors, ça ne change pas tout à 100%. Quand on reste pécheur, il y a un processus de maturité qui prend place. Mais il y a, il y a une lumière qui n'était pas là, que tout à coup se retrouve là.
OK, alors moi j'avais noté là, comme l'assurance du pardon, l'assurance de la vie éternelle, aimer Dieu, la Bible, en parler, d'être avec les enfants de Dieu, faire la volonté de Dieu, etc. Vous avez pas mal tout répondu à ça. Deuxième mot, grandir. Une fois que la personne est née de nouveau, ça n'arrête pas là. C'est le début. Hein, naître de nouveau, c'est que tu deviens un bébé. Ça, tu grandis comme enfant, comme adolescent, jusqu'à devenir un adulte. Il y a un processus de maturité qui prend place. Alors, suite au baptême, on conduit la personne au baptême, on l'aide à apprendre, à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a donné. Alors, comme quoi? Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Qu'est-ce qu'un nouveau a besoin d'apprendre? Donner des exemples. Comment s'approprier la parole, comment la méditer, la comprendre dans son contexte, la comprendre correctement. Oui, quoi d'autre? Oui, Robert? Comme- ben oui, on a tous fait ça. Ben, en tout cas, moi, j'ai fait ça. Là, je ne peux pas dire pour les autres. On a manqué de sagesse. Mais comment amener, parler du Seigneur avec sagesse, la bonne façon? Quoi d'autre? On a renoncé à nous-mêmes. On a eu un beau chant tantôt. Apprendre à prier, apprendre à pardonner. Ben oui. Plein de choses. Les nouveaux disciples, ils ont faim, ils ont soif, là, ils sont tous en train de découvrir ça, ils sont tous excités, puis on leur amène, ce qu'il faut pour grandir. Comment être rempli de l'esprit, comment donner son témoignage à quelqu'un, comment aimer Dieu, son prochain, comment faire sa volonté. Alors, c'est plein de choses qui ont besoin de grandir, de connaître, de grandir. Et troisième mot, rayonner. Ben, une fois qu'on est rendu là, ado, un grand ado, adulte, ben là, on a le goût d'aider les plus jeunes à connaître, à grandir, à découvrir Jésus puis à grandir eux-mêmes. Alors, si vous avez été l'aîné d'une famille, puis vous aviez des tout petits, ben, papa, maman vous demandait de les aider pour prendre soin des plus jeunes. Ben, c'est la même affaire dans l'Église. Que c'est comme ça que on commence tranquillement à aider papa, maman, puis à un moment donné, c'est nous autres qui se retrouvent à être papa, maman, puis à les aider à grandir. Donc ça, c'est rayonner, c'est accompagner d'autres à découvrir Jésus et à grandir. Ce qui fait que dans l'ensemble d'une Église, quand on considère toute l'Église, ben, il y a les trois. Hein, il y en a qui sont à l'étape découverte, qui n'ont pas né de nouveau encore, puis ils veulent découvrir qui est Jésus. Il y en a d'autres qui sont, il y a un plus grand nombre qui sont à l'étape de grandir, puis on grandit tout le temps, hein, même rendu adulte, on continue de grandir. Et puis il y en a un certain nombre qui sont à l'étape rayonnée, hein, qui font découvrir à d'autres qui est Jésus, puis qui aident d'autres à grandir. Alors, dans une église M4, ben, il faut commencer quelque part. Fait qu'on commence première étape, c'est de débuter un groupe découverte, comme par exemple, on a un groupe découverte du vendredi soir ici à Valleyfield. Alors, une personne qui a à cœur de rayonner, à la rencontre des personnes à l'Église qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont intéressées à le découvrir, puis elle les invite à un groupe découverte, puis pour faire ensemble les 8 je suis de celui qui est le premier. Alors, ce n'est pas un cours. Ce n'est pas un cours avec un enseignant puis des élèves. C'est un groupe de discussion. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'un groupe de discussion est beaucoup plus simple. Ouais. Tout le monde a le matériel, puis il y a juste une personne qui est en train d'animer la rencontre, puis elle fait parler les autres. Et les gens aiment ça partager. Ils aiment ça s'ouvrir, dire qu'est-ce qu'ils pensent et
sont en train de découvrir entre eux, ensemble, qui est Jésus. Alors, ça se fait avec les affirmations que Jésus dit de lui-même. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie. Puis, quand on met ces groupes-là, on les met dans la prière. Il y a une équipe de prière qui prie pour eux autres. Mais le Saint-Esprit se manifeste puis agit dans le cœur au travers des paroles de Jésus pour toucher les cœurs. Et les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ils partagent qui est Jésus. Ils sont en train de se parler l'un à l'autre puis de découvrir ensemble Jésus. C'est vraiment extraordinaire de voir, d'être témoin de ça. Alors, l'animateur, bien, à l'aide d'une petite vidéo et d'un passage biblique où Jésus affirme qui il est, anime une discussion, tout simplement en amenant les participants à répondre à la question, qu'est-ce que vous apprenez sur Dieu, le Père, Fils ou Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous apprenez sur l'être humain? Donc, c'est des questions d'observation pour les amener à quelques questions de réflexion. De quoi votre âme a-t-elle faim et soif? Hein, Jésus qui est le pain de vie. Si Jésus est vraiment qui il dit être, qu'est-ce que ça implique pour vous? Oh, question un peu plus, qui vont plus en profondeur. Aimeriez-vous manger le pain de vie et être rassasié? Qu'est-ce que ça veut dire? Et de semaine en semaine, l'Esprit Saint travaille à travers sa parole et les témoignages des uns des autres pour les conduire à découvrir qui est Jésus. Après les 8 rencontres, ou quand l'animateur sent que les participants sont prêts, quand il voit que son mûr, le fruit est mûr, là, eh bien, il les conduit à 2 sessions. La première, c'est qui dites-vous que je suis? Et la seconde, c'est devenir deuxième à nouveau. Dans cette dernière, il y a un passage, toujours un passage biblique. Hein, qui dites-vous que je suis? Quand Jésus pose la question à ses apôtres. Et il y a une vidéo de 25 minutes où il y a une présentation de l'Évangile. Alors, à travers, vous pouvez voir cette présentation en téléchargeant sur le Je suis deuxième sur l'application de Je suis deuxième sur votre cellulaire. Et cette présentation-là, Jean-François Moquin l'a enregistrée. Il présente l'Évangile pour amener les participants à prendre une décision de mettre leur foi en Jésus-Christ pour mettre leur couronne à ses pieds. C'est vraiment une belle présentation de l'Évangile. Alors, une fois que tous les participants on pense qu'ils sont arrivés à la nouvelle naissance, on ne lit pas les cœurs, mais on voit qu'il y a une transformation qui s'opère, le cœur qui change, une faim, une soif de Dieu, il commence à en parler à d'autres, à inviter d'autres personnes. On voit que le fruit de l'Esprit Saint est là, on voit possiblement une nouvelle naissance, on est témoin. Eh bien, on continue avec une prochaine étape, un nouveau départ. Alors là, le groupe passe de l'étape découverte à la deuxième étape, à l'étape croissance. Donc, ça peut être avec le même animateur ou un autre animateur. Là, il continue avec l'étape croissance afin de les faire passer au travers des étapes qui conduisent au baptême, à préparer leur témoignage et raconter comment est-ce qu'ils ont été sauvés. Ça, c'est un nouveau départ. Par la suite, il continue avec Vivre deuxième, qui là sont un plan de croissance sur 1 an pour grandir avec Vivre deuxième. Et les groupes de croissance peuvent utiliser Vivre deuxième, peuvent utiliser d'autres outils comme Renversons les forteresses, Tempérament transformé, Vie abondante, le cours d'éthique. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour contribuer à la croissance des nouveaux disciples. Ainsi,
Chacun des membres de l'Assemblée est conduit à obéir à la mission du Seigneur en expérimentant les 3 phases de l'Évangile. Ça serait plutôt les 3 phases de l'Évangile dans la vision M4 ici. Alors, première étape, ça commence par la conversion, par naître de nouveau, en recevant par la foi le don gratuit de la vie éternelle, passer de la mort à la vie, à travers, entre autres, ça peut être à travers le groupe découverte, mais ça ne se limite pas à ça, hein. Dieu a plein d'autres moyens pour conduire des âmes à lui. Ça, c'est la première étape, découvrir Jésus. Ensuite vient l'étape de grandir, de développer la maturité spirituelle. Et ça, c'est vivre l'Évangile, apprendre à appliquer l'Évangile à chaque jour dans ma vie. Et entre Dieu, la vision, c'est entre autres d'utiliser des groupes de croissance pour produire cette maturité spirituelle. Et finalement, la troisième étape, c'est la multiplication. C'est de tout ce que le Seigneur m'a appris, eh bien, de l'apprendre à soit aider ceux qui cherchent le Seigneur à le découvrir ou d'autres à grandir. Ça, c'est l'étape rayonnée. C'est de donner l'Évangile à d'autres pour le connaître et grandir. Oui? OK. Ah ben. Parce que dans l'original, c'est maturation qu'ils ont écrit. Puis j'ai voulu corriger par maturité. Mais je l'ai raté. mais, ça me fait penser à une chose. C'est que le plus souvent, c'est là qu'on rate. C'est là qu'on manque notre coup. On conduit les personnes au baptême, puis après ça, on les laisse à eux-mêmes. Et c'est quasiment l'histoire des églises évangéliques au Québec. On n'a pas su encadrer les nouveaux. Écoutez, dans les années 70-80, 80% des chrétiens étaient des nouveaux chrétiens dans les églises. Puis les chrétiens qui avaient une certaine maturité, ils étaient débordés, ils ne savaient pas où s'arracher les cheveux. Puis on s'est retrouvés, puis les églises se sont retrouvées dans des crises d'immaturité, parce que la grande majorité étaient des chrétiens immatures. Alors, ça a été des conflits, des divisions. Les années 90-2000, ça a été rien que ça, des conflits, des divisions, des problèmes à pu finir. Puis il en reste un peu de ça encore. Pourquoi? C'est là qu'on a raté. Alors, il faut reprendre là où on a raté. Puis, ben là, on s'efforce de ne pas rater notre coup. Merci, Lise. Ouais, c'est ça. Pour les membres d'une Église qui ont quand même eu une bonne croissance, qui ont atteint une certaine maturité, ils ne veulent pas reprendre toutes les étapes de croissance, là. Alors, Jean-François Moquin, il a préparé une discussion autour de une vie en mission, c'est-à-dire c'est 12 discussions de groupe pour saisir la vision M4 puis embarquer dedans, afin de participer à la mission. Ce qui fait que dans l'ensemble d'une Église, il va y avoir un groupe découverte avec les visiteurs de l'Église qui veulent apprendre à connaître Jésus. Il va y avoir plusieurs groupes de croissance pour faire vie en mission afin de saisir la vision M4, puis éventuellement y participer. Comment est-ce qu'ils vont y participer? Bien, il y en a que ça va être en priant. Ça va être surtout dans la prière. Et honnêtement, ça, c'est la clé maîtresse
du succès de la vision par la prière. Alors, si déjà vous faites juste prier pour ça, vous contribuez énormément au succès du développement de la mission. D'autres vont contribuer en tendant des perches pour connaître, découvrir des personnes de paix. Puis là, quand ils vont rencontrer des personnes de paix, ils vont les inviter à un groupe découverte. Alors, ils peuvent eux-mêmes venir au groupe découverte pour les accompagner pendant tout le temps ou pendant un certain temps, ou pour eux-mêmes savoir comment ça fonctionne dans un groupe découverte. Puis, éventuellement, ils vont peut-être même vouloir eux-mêmes animer un groupe découverte. Oui, personne de paix, c'est quelqu'un qui est intéressé à connaître le Seigneur. Alors, dans l'Église, c'est ça. Puis quand c'est rendu qu'il y a plusieurs groupes de croissance qui font une vie en mission, puis qu'il y en a dans chaque groupe, s'il y en a un ou deux qui part à un groupe découverte, avec les 8, je suis celui qui est en premier, bien, ça fait qu'il va y avoir plusieurs groupes découvertes qui vont éventuellement devenir des groupes de croissance. Ces groupes de croissance-là, éventuellement, ils vont continuer, mais il va y avoir quelques groupes découvertes qui vont partir de ces groupes en croissance-là. Et là, ça va se multiplier. Parmi ceux qui rayonnent, rayonner, c'est soit d'accompagner quelques personnes d'un groupe découverte ou quelques personnes dans un groupe de croissance, mais parmi ceux qui rayonnent, il y en a qui vont se concentrer sur les groupes découvertes. Il y en a d'autres qui vont se concentrer sur une vie en mission ou sur un autre groupe de croissance, comme par exemple Vie abondante ou Renversons les forteresses. Puis il y en a qui vont faire toutes. Alors, selon les dons, selon votre saison de vie, selon vos capacités, vous ne serez pas actif vous ne serez pas actif également pareil dans le déploiement de la vision. Il y en a que ça va être juste dans la prière. Il y en a d'autres, ça va être dans la prière, puis trouver des personnes de paix. Il y en a d'autres, ça va être dans la prière, trouver des personnes de paix, participer à un groupe découverte ou à un groupe de croissance, etc. Éventuellement, ben, il va se former des groupes un peu partout. Puis ces groupes de croissance qui se développent, quand ils vont se développer dans un même secteur, mais ça va devenir éventuellement une implantation d'église. Comme par exemple à Huntington. Là, on est en train de terminer le groupe découverte, on arrive là, dans un groupe de croissance. Quand les participants vont saisir la vision, on va continuer avec ce groupe de croissance-là, puis éventuellement, il va y avoir un ou deux groupes découvertes qui vont émerger de ce groupe-là. Puis ce un ou deux groupes découvertes-là vont devenir eux-mêmes des groupes de croissance qui vont donner naissance à une couple d'autres groupes découvertes. Mais quand on va avoir 3-4 groupes de croissance avec quelques groupes découvertes à Huntington, on va être en mesure de pouvoir implanter une église à Huntington. Ça, c'était ouais. Alors, tout au long du processus d'accompagnement du disciple, chacun apprend à connaître l'Évangile, à devenir un disciple mature, qui est centré sur la mission. Un disciple qui a à cœur lui-même de participer à la mission selon, selon là ce qui est capable, puis là où ce qui est rendu. Et que l'Église ensemble, on soit témoin de la multiplication. Mais ça commence par prier. Ensuite, bien, attendre des perches pour connaître des personnes de paix. Participer ou inclure nos personnes de paix à un groupe découverte, de participer à un groupe de croissance.
d'être capable de donner mon témoignage, de présenter l'Évangile avec les outils qui nous sont à notre disposition et finalement de multiplier des groupes. Quand une Église embrasse la vision M4, c'est quoi déjà un M4? Hein, c'est quoi les 4 M? Un mouvement de multiplication de disciples matures et en mission. Tout le monde ensemble. Un mouvement de multiplication de disciples matures et en mission. C'est bon. Alors, ça commence par quoi? Bien, c'est d'abord prier pour des personnes de paix, tendre des perches pour les reconnaître, participer avec eux au groupe découverte ou animer un groupe, présenter l'Évangile et débuter une croissance de disciples intentionnels pour qu'ils apprennent eux-mêmes à être investis dans la mission. Voulez-vous participer à cette mission? Est-ce que ça vous allume? Non, ça c'était ce que je viens de faire. Est-ce que ça vous allume? Avez-vous le goût d'embarquer dans le train? Alors, dimanche prochain, ceux qui aimeraient être animateurs ou co-animateurs, hein, dans les groupes, on va mettre un animateur, puis une personne qui va apprendre pour devenir éventuellement animateur, donc un co-animateur. Mais ceux qui aimeraient un groupe découverte ou un groupe de croissance, parce que le but, c'est qu'on veut qu'en Église, on fasse tous une vie en mission afin de pouvoir éventuellement débuter quelques groupes découvertes. Donc, si vous aimeriez, sentez que Dieu vous appelle à être animateur ou co-animateur, je vous invite à rester à dîner dimanche prochain. Apportez votre lunch. Ceux qui vont l'avoir oublié, je vais emmener une coupe de pizza. Mais si vous pensez, apporter votre lunch. L'invitation, oui. Ah non, il n'est pas plugué? Il n'y a plus de poêle en bas. Bon, on amènera d'autres choses. Alors, l'invitation est ouverte à tout le monde pour être animateur ou co-animateur. Mais soyez conscients que ceux qui vont animer un groupe vont avoir des critères. Hein? Être membre, avoir une certaine maturité spirituelle, puis avoir des compétences en animation. Maintenant, pour être co-animateur, ce n'est pas nécessaire de répondre à tous ces critères-là. Donc, quelqu'un qui veut devenir membre, qui est en processus de devenir membre, pourrait être co-animateur. Quelqu'un est en processus de maturité, en train de développer les compétences, pourrait être co-animateur. Mais ça, on va, au travers de la formation, hein, on va apprendre comment animer, puis on va le mettre en pratique ensemble dans la formation. On va pouvoir s'auto-évaluer et là, prendre les décisions les plus sages pour débuter les groupes. Quand est-ce qu'on va débuter les groupes Une vie en mission? Bien, j'espère avant la fin de l'année, mais au plus tard en début d'année prochaine. Avez-vous des questions? Oui, Francine. Oui, OK. C'est bon. C'est bon. Bien, on va s'en reparler. OK. Il y a d'autres questions? Oui, Lise. OK. La prière, je vais revenir là-dessus. Je voulais le faire aujourd'hui. La prière, c'est sûr, quand vous participez à un groupe de prière, priez pour ça. Mais les groupes de prière, c'est un groupe auquel vous vous inscrivez sur le site de Je suis deuxième. Et quand l'animateur d'un groupe envoie une requête de prière, vous la recevez par courriel, puis vous priez à la maison après que vous avez lu le courriel. Ce n'est pas un groupe
auquel vous priez avec d'autres. C'est un groupe auquel vous recevez une requête puis vous priez pour cette requête-là. Fait que la semaine prochaine, je vais vous montrer comment vous inscrire à un groupe de prière que vous puissiez le faire. Merci, Lise. Oui, Francine. C'est un groupe découverte. M4, c'est la vision. Le vendredi soir, c'est un groupe découverte. Ça peut se faire. Idéalement, c'est quand il y en a plusieurs parce qu'ils s'influencent l'un l'autre. Hein? Et quand il y a 2, 3, 4 personnes qui apprennent à connaître Jésus, ils ont vraiment une influence les uns sur les autres qui est, qui est pas minime, là. Elle est vraiment importante. Parce que c'est plusieurs personnes qui sont au même niveau. Ils se comprennent puis ils se parlent entre eux autres. C'est vraiment intéressant ce qui se passe. Je le vois à Huntington. Ça a vraiment un impact. Des fois, ça a plus d'impact que ce qu'un membre va dire à un autre membre que ce que l'animateur va dire. Donc, oui, ça se fait de 1 à 1, c'est possible, mais c'est mieux quand il y a quelques personnes. Sur n'importe quand. N'importe quand. D'autres questions? On peut même le faire dans le milieu de la nuit, s'il faut.